Bonjour mes amis les Sagittaires, énergie du mois de novembre pour vous mes amis. Alors il y a certaines personnes qui vont fêter leur anniversaire au mois de novembre, donc je vous souhaite un bon anniversaire déjà à l'avance parce que votre signe commence le 23 novembre et se termine le 21 décembre. Donc, je vous souhaite à tous un bon anniversaire. On ira voir un petit peu les énergies générales, les énergies professionnelles, financières, spirituelles, amoureux, comment dire, les blocages qu'il va falloir travailler. On ira voir après les messages conseils qu'on vous donne et puis on prendra des cartes en dernier de murmure de Ganesh. Voilà, voilà. Allez les Sagittaires, c'est parti pour vous. En énergie générale, la première semaine, on te dit qu'il y aura des choses un peu compliquées. Ça va être un peu compliqué pour vous. Il y aura peut-être de la colère autour de vous ou vous qui serez en colère après, voilà, X raisons, pour X raisons. Donc attention à la première semaine de novembre. Ensuite, en deuxième semaine, on te dit qu'on est dans le mental, on réfléchit beaucoup, on se pose trop de questions, on a des peurs, ça turbine, ça turbine, ça turbine. Il va falloir se poser pour réfléchir. Ensuite, on te dit que l'expérience de l'existence, donc tu as l'expérience et la maturité pour pouvoir te sortir peut-être de cette colère et de ce mental qui est très très invasif. Pour moi, là, la troisième semaine, ça va quand même un peu mieux, hein. On est un peu plus apaisé. En quatrième semaine, on te dit qu'il y aura une compréhension des choses, on va voir les choses autrement, on va tourner son regard sur la vie, voilà, en voyant les choses autrement. On te dit aussi que tu vas reprendre ta liberté, tu vas prendre ton envol. Sors-toi de cet enfermement ou dans cette cage qui t'empêche d'être toi-même. Ensuite, au niveau professionnel, la première semaine, on te dit qu'il faut que tu penses à toi dans ton travail. C'est bien de vouloir aider les autres, c'est bien de partager, mais pense à toi parce que toi aussi, tu as du travail et après, tu te mets en retard. On te dit de penser à toi. En deuxième semaine, on te dit, voilà, va falloir être patient, qu'il va falloir être, comment dire... droit comme un bambou, mais trouver un équilibre peut-être au niveau d'une équipe ou dans son travail, être humble et de ne pas faire trop d'esbrouf, j'entends. Après, on te dit en troisième semaine qu'il y aura des énergies un peu plus douces au niveau du travail, ça sera un peu plus tranquille. On va prendre le temps, en fait. Donc, il y a peut-être une femme aussi autour de toi dans ton travail avec qui ça se passe bien. Donc, on te dit que voilà, il y aura de bons petits échanges. Après, c'est peut-être une nouvelle collègue, hein. Et en dernière semaine, on te dit, voilà, va falloir faire preuve de solidarité envers tes collègues. Si tu travailles en équipe, si tu travailles tout seul, on te dit, voilà, sois dans le partage et dans la communication. Voilà pour le professionnel. Ensuite, au niveau financier, la première semaine, on te dit que y a peut-être de vieilles factures qui vont réapparaître. On va te faire peut-être un rappel à l'ordre. Donc, ne t'inquiète pas, ce n'est pas, exorbitant. On te dit que là, après la deuxième semaine, ça ira mieux, on pourra se faire plaisir. La troisième semaine, on te dit peut-être qu'on prépare un voyage, donc il y aura des dépenses d'argent, il y aura une sortie d'argent, hein, donc peut-être vous prévoyez de partir pour les fêtes de Noël, ou alors vous préparez déjà pour un voyage que vous devez faire pour cet été. Et ensuite, on te dit, voilà, en quatrième semaine, ça bourgeonne, il y a peut-être des petits gains au jeu, il y a peut-être des rentrées d'argent inattendues, donc il y a des choses, on est en train de semer les bonnes graines pour récolter quelque chose de bon. Alors, je vous le souhaite, mes amis les Sagittaires. Ensuite, au niveau spirituel, on te dit qu'il faut travailler ta féminité, tu vas travailler ton chakra sacré, soit comme une louve, peut-être que c'est ton animal totem, donc sers-toi de cet animal totem pour avancer et travailler ce chakra du plexus, du chakra du sacré, pardon. Je vais y arriver aujourd'hui, j'ai un peu de mal, hein. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, travailler ces énergies féminines, c'est-à-dire travailler cette douceur, travailler aussi, voilà, d'exprimer ta féminité, ne pas te dévaloriser, vraiment sois à l'écoute de ton corps, ne complexe pas surtout, ne sois pas gêné par le regard des autres.
Tu as l'impression que personne t'écoute, mais en fait, c'est toi-même qui te mets des barrières. Donc, n'aie pas peur de parler de tes souffrances, n'aie pas peur de parler de ce qui te porte, parce que ça va te libérer. De ce qui te bloque, pardon, ça va te libérer. Donc, ta féminité te permet d'être une personne puissante aux yeux de tous, donc, mais surtout aux yeux de toi-même. Donc, voilà, on me dit qu'il faut que tu réalises à quel point ton corps et ton temple intérieur doivent être alignés au cycle de la vie. Donc, vraiment, sens-toi comme une louve dans cette meute avec une réelle force intérieure, prête à affronter le monde pour protéger les siens. Donc, sois une maman louve aussi, j'entends. En deuxième semaine, on te dit de travailler la confiance en toi, l'enracinement aussi avec la couleur rouge. En quatrième semaine, on te dit travaille ta connexion à la source qui est en abondance. Donc, tout est cycle dans la vie, tout est en mouvement. Donc là, on voit les lunes. Pour moi, c'est prends conscience que tu fais partie de la source aussi et que toi aussi, tu as droit à tout ce que la source peut offrir. Et là, ça me dit vraiment les cycles lunaires. Tout est cycle dans la vie, tout bouge en fait. Tout est en mouvement. Et en quatrième semaine, on te dit attention à ton ego. Ne sois pas dans l'ego spirituel si tu veux avancer, si tu veux développer tes capacités. Donc, travaille ton ego. Ensuite, qu'est-ce qu'on a libéré en première semaine? On te dit la liberté, il faut que tu reprennes ton envol. Détache-toi de tout ce qui ne te convient plus. Libère-toi de tout ce qui t'entrave, de tout ce qui t'encombre. En deuxième semaine, on te dit les vœux. Donc, je libère les mémoires du passé. Donc, ça va peut-être falloir te faire aider par un thérapeute. Ensuite, attention à la dépendance affective avec tes proches. Ne sois pas trop dépendant des autres. Ne sois pas, dépendant, alors que ça soit financier, relationnel, sentimental. Voilà, fais attention aux liens que tu peux créer autour de toi. Parce que tu es dans la dépendance affective. Et on te dit, il faut que tu médites. Prends le temps de te poser en quatrième semaine. Prends le temps d'évoluer, fais de la méditation parce que tu en as besoin ou fais ce qui te semble juste, mais repose-toi parce que tu en as besoin. Il y a beaucoup de gens qui sont énergétiquement très fatigués en ce moment, donc faites attention parce que ça... Bon, après, c'est les énergies du moment, faut pas vous inquiéter, donc c'est tout à fait normal. Ensuite, au niveau sentimental, on te dit que pour la première semaine, tout est au beau fixe, tous les permis, tous les espoirs sont permis. Si vous êtes célibataire, on te dit qu'il y a peut-être la prémisse d'une rencontre pour la première semaine. On dit que vous êtes quelqu'un de lumineux, donc vous allez attirer des personnes. En deuxième semaine, on te dit qu'il y aura des échanges, de la chaleur, qu'il y aura l'envie de partager, l'envie de fêter des choses. On te dit qu'il y aura une atmosphère vraiment détendue, tranquille, on sera amoureux, heureux. Si vous êtes célibataire, on te dit que vous pouvez rencontrer une personne du cancer du lion ou de la Vierge. Donc ça se fera, ça sera une personne qui sera lumineuse. On te dit que oui, si tu as une question que tu te poses au niveau sentimental, la réponse, c'est oui. Voilà, donc je sais pas, si tu te poses la question de savoir si tu vas rencontrer quelqu'un, c'est oui. Et si tu te poses la question de savoir si tu es avec la bonne personne, c'est oui. Savoir s'il t'aime, c'est oui. Enfin voilà, transposer par rapport à ce que vous vivez. Ensuite, en quatrième semaine, on te dit que voilà, il y aura de l'amour, ça sera passionnant, ça sera envoûtant, on sera bien, on sera heureux, amoureux, on sera lumineux. Donc pour moi, tout va bien pour vous les Sagittaires pour le mois de novembre au niveau sentimental. Je crois que vous êtes le seul signe où ça rayonne, je crois, avec les balances, parce que dans les autres signes, ça a été un peu catastrophe. Donc bon... Voilà. Après, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, comme je dis tout le temps. Faites preuve aussi de discernement. Ensuite, les messages. Donc, on te dit la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ouvre la voie royale de grande réussite. Ensuite, on te dit l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc, si vous manifestez du positif, vous aurez du positif. Si vous manifestez du négatif, vous aurez du négatif, évidemment. Donc, travaillez cet ego, parce que là aussi, il est ressorti. Travaillez cet ego, parce que là, il ne faut pas être trop dans l'ego. Il faut en avoir, mais pas être trop non plus dans l'ego. Ensuite, on te dit l'esprit de la prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, l'abondance peut arriver sous plusieurs formes. Je le dis tout le temps, je le répète tout le temps.
Voilà, voilà. Et on te dit, en 4e semaine, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau, vous êtes accessible, vous êtes sur un nouveau cap. C'est de très 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 beaux messages conseils, donc ne lâchez rien surtout. Les amis, continuez à travailler sur vous parce que il y a de belles choses qui arrivent pour vous, les amis Sagittaires. Allez, ensuite on va voir ce que Ganesh a à nous dire. Allez, Ganesh, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ganesh. Hop, hop. Alors, on te dit, reste concentré sur ton objectif. Elle te dit qu'il y a une évolution énergétique aussi. On te dit qu'il y a la réussite aussi pour toi, les amis Sagittaires, en novembre. Et on te dit qu'il y aura une guérison qui va s'opérer. Alors, si vous êtes malade, il y aura une guérison. Et si ça parle aussi d'une guérison émotionnelle, une guérison au niveau du cœur, au niveau de tout ça. Et on te dit qu'il y aura une belle transformation personnelle. Et sans toi protégé, tu es sous bonne protection. Alors, que ça soit un défunt, un ange ou vos guides, vous êtes protégé. Gardez toujours ça en tête. Sentez-vous protégé, on est toujours protégé. Il suffit juste de faire appel à vos anges, à vos guides, à vos défunts, voilà, à ceux qui que vous avez envie d'appeler pour vous protéger. Voilà les amis, n'hésitez pas si vous voulez des consultations personnalisées à me contacter via Facebook Vénus Ajna Chakra, soit par Instagram Mysticat74. Vous pouvez me contacter en MP ou alors sur les 2 pages, vous avez ma carte de visite avec mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS dans un premier temps parce que je ne peux pas répondre aux appels. Donc, pour avoir des renseignements ou pour prendre rendez-vous, je vous propose diverses guidances et divers soins énergétiques. D'ailleurs, il y a des petits nouveaux qui vont arriver courant du mois de novembre et de décembre. Et puis, bientôt, j'aurai mon site internet en ligne où vous pourrez prendre vos rendez-vous et aller vous renseigner sur toutes les prestations que je vous propose. Je vous embrasse, prenez soin de vous, profitez du soleil pour ce week-end. En plus, on a un week-end de 3 jours. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein d'ondes positives. Bisous, bisous, bye bye.